Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir une vidéo concernant les connecteurs logiques ou bien on peut l'appeler les liens logiques ou bien les mots de liaison. Donc la question qui se pose maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un connecteur logique? Donc comme nous avons dit, le connecteur logique, c'est un lien logique. Ça veut dire que c'est un mot qui fait la liaison entre deux phrases ou bien deux propositions. Donc, la définition, les connecteurs logiques, ce sont des mots qui établissent un rapport de sens entre deux propositions ou entre les énoncés d'un texte. Ils jouent un rôle très important dans l'organisation du texte. Ça veut dire lorsqu'on veut rédiger un texte ou bien parler un discours, ou bien dire un discours, on utilise beaucoup les connecteurs logiques pour représenter un lien de sens entre les propositions. Quels sont les différents types de connecteurs logiques? En français, on peut classer les connecteurs selon le type de relation qu'ils ont. Soit ils ont une relation qui exprime l'addition, ou bien le but, la cause, l'alternative, la comparaison, la concession, la conclusion, la condition, la supposition, la conséquence, etc. Donc nous avons plusieurs relations qu'on peut trouver entre les deux propositions ou bien les deux énoncés. Donc maintenant, on va voir quelques exemples des connecteurs logiques les plus utilisés avec des phrases d'application de ces connecteurs. Donc d'abord, on va commencer par la relation qui exprime l'addition. Qu'est-ce que ça veut dire l'addition? L'addition nous permet d'ajouter un argument ou une proposition à une autre. Et pour faire cela, on utilise les connecteurs logiques suivants. Par exemple, nous avons et, de plus, puis, aussi, encore, en outre, non seulement, mais encore, etc. Donc voici un exemple. Il y avait beaucoup d'enfants et aussi quelques adultes. Donc ici, comme vous voyez, nous avons le connecteur aussi qui ajoute une information à la première phrase ou bien à la première proposition. La deuxième relation, c'est la cause. La cause, c'est lorsqu'on veut exposer l'origine ou la raison d'un fait. Donc, on utilise les connecteurs logiques suivants. C'est le plus fréquent, bien les plus utilisés. Nous avons d'autres et nous avons plusieurs. Donc, car, parce que, puisque, vu que, grâce à, en raison de, par suite de, etc. Un exemple, méfie-toi, car il est dangereux. Donc la question qu'il pose ici dans la cause, c'est pourquoi? Pourquoi je dois m'y fier? Parce que, ou bien car, il est dangereux. Troisième chose, c'est la conséquence. La conséquence, c'est le contraire de la cause. Qu'est-ce que ça veut dire la conséquence? Il nous permet d'énoncer le résultat d'une action ou d'une idée. Donc, pour utiliser cela, bien pour exprimer cela, on utilise le connecteur suivant. Donc, c'est le plus utilisé. Par conséquent, alors, ainsi, de sorte que, c'est bien que, etc. Un exemple, il pleut dehors, alors je prends mon parapluie. Donc maintenant, la concession. La concession, c'est lorsqu'on veut constater des arguments opposés à sa thèse tout en maintenant son opinion. Pour faire cela, on utilise les liens suivants, ou bien les connecteurs logiques suivants. Donc néanmoins, toutefois, bien que, quoique, attaché, quoique, nous avons deux quoique, attaché, détaché. On utilise quoique, attaché. Malgré, en dépit de, etc. Un exemple, je ne sors pas de chez moi malgré que j'ai ennuyé. Donc l'opposition, elle permet d'énoncer un argument opposé à une thèse.
on utilise le connecteur suivant, mais, or, au contraire, pourtant, cependant, en revanche, alors que, tandis que. Exemple, vous ne me croyez pas, et pourtant j'ai raison. Et lorsqu'on veut exprimer la comparaison, c'est la comparaison d'abord, c'est lorsqu'on veut rapprocher deux idées ou bien deux faits. Et pour faire cela, on utilise les mots suivants, comme, tel que, ainsi que, de même, de la même manière, aussi que, moins que, plus que, etc. Un exemple, Youssef est aussi rapide que Ahmed. Nous avons ici le connecteur suivant, aussi que. Toujours qu'il y a le mot entre aussi et que. Alternative, c'est elle permet d'énoncer un choix entre deux idées ou bien deux possibilités. Et on utilise les mots suivants ou, soit, ou bien, d'un côté, de l'autre, tantôt, etc. Un exemple, voulez-vous le thé ou le café? Ça veut dire, je dois choisir entre deux éléments, soit je veux le thé ou bien le café. Ensuite, nous avons la condition ou bien la supposition. Donc, pour exprimer la condition, les chartes, on utilise les connecteurs logiques. Si, au cas où, à condition que, dans le cas où, pourvu que, etc. Un exemple, c'est si j'ai de l'argent, j'aiderai les démunis demain. Si j'ai de l'argent, j'aiderai les démunis demain. La classification ou bien l'énumération, lorsqu'on veut présenter un exposé ou bien une thèse, ou bien soit oralement, soit en écrit, on utilise les connecteurs logiques suivants. D'abord, premièrement, après, ensuite, puis, pour conclure, enfin. Et nous avons bien sûr d'autres. Un exemple, j'ai fait mes devoirs, puis j'ai pris une douche. J'ai fait mes devoirs, puis j'ai pris une douche. Et la conclusion, ça veut dire lorsqu'on veut terminer un travail, un texte, une présentation, un exposé, on utilise les mots suivants. En conclusion, en somme, bref, donc, en résumé, finalement. Un exemple, en conclusion, je tiens à vous remercier sincèrement. La liaison, lorsqu'on veut lier deux propositions, ou bien deux phrases, deux idées, deux faits, on utilise les connecteurs logiques suivants. Alors, ainsi, aussi, d'ailleurs, en fait, ou bien on peut dire en fait, en effet, de même. Par exemple, c'est une personne adorable. En effet, elle est serviable et généreuse. La justification, lorsqu'on veut justifier ou bien expliquer quelque chose, on utilise les mots suivants, c'est-à-dire car, en effet, parce que, du fait que. Par exemple, une philosophie zoologique, c'est-à-dire un corps de principes relatifs à l'étude des animaux. Et enfin, nous avons aussi des connecteurs logiques qui expriment le temps. Par exemple, quand, lorsque, avant que, après que, depuis que, pendant que, au moment où. Une phrase, elle est arrivée à la maison au moment où la famille s'apprêtait à sortir. Donc, pour pratiquer ou bien pour appliquer ces connecteurs que nous avons vus,
Vous devez mettre dans chaque relation, soit le temps, soit la conclusion, soit la condition. Vous choisissez un connecteur logique et vous dites, ou bien vous rédigez une phrase. C'est clair? Et merci de votre attention et n'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne.